Et voilà, c'est reparti ce matin pour direction Finistère, le bout de la terre, tout au bout de l'Espagne. Donc, comme vous l'aurez compris, pour aller chercher la fameuse coquille Saint-Jacques. Si, preuve comme quoi on a bien réalisé le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques. Et donc le petit extra pour les pèlerins, c'est d'aller jusqu'à Finistère, éventuellement Mouchy, hein, qui est un lieu aussi célèbre où je crois que la tradition dit de brûler ses anciens vêtements pour je sais plus quoi exactement. Bon bref. Sincèrement là je vais pas le faire. Parce que voilà, je tiens à ce que je porte et puis après j'ai tout le. Voilà, enfin, bref. Voilà, non, je vais pas faire ça. Je vais pas brûler mes fringues, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là je vais chercher apparemment une crédentiale spéciale pour la partie entre Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Santiago et Finistère, ou Fistera, comme on voudra. Et voilà, bon, c'est un petit bout de papier apparemment spécifique à cette portion. Mais alors là, ils sont en train de me trimballer parce que hier j'ai demandé ça à l'office des pèlerins. Ils m'ont dit oui, alors il faut aller à l'office du tourisme pour demander ce fameux papier qui est en plus qui est gratuit, hein, il n'y a pas de business là-dessous. Mais là, je viens de passer à l'office du tourisme et ils m'ont dit ah non, on n'a aucune crédentiale, toutes les crédentiales c'est à l'office des pèlerins. Donc voilà, là je suis reparti à l'office des pèlerins. Bon, j'espère qu'ils vont finir par s'entendre parce que j'aimerais bien décoller. C'est pas que j'aime pas Saint-Jacques, hein, c'est pas que j'aime pas Santiago, c'est super cool comme dit. Bon là il peut un petit peu, mais j'aimerais bien quand même décoller et arriver un jour à mon étape d'aujourd'hui. Voilà. Et que je vais me coltiner sous la flotte intégralement. C'est d'ailleurs ce qui peut mettre mon pantalon un peu plus. Bon, voilà, tout ça pour dire que je suis de nouveau sur la route et cette fois, donc, comme vous pouvez le voir, hein, derrière moi, il n'y a personne. Donc, du coup, je suis tout seul aujourd'hui. Ça fait tout bizarre parce que là, j'étais qu'avec avec un groupe d'Espagnols et une Mexicaine. Donc, je me suis, on va dire, essayé de perfectionner mon niveau en espagnol, mais c'est chouette, hein, franchement. Moi, je vous conseille, si vous faites le pèlerinage, de côtoyer plutôt les Espagnols si vous souhaitez un peu apprendre la communication locale. Hein. C'est pas une obligation, mais c'est quand même franchement plus sympa. Parce que jusqu'à présent, je parlais qu'anglais avec le groupe précédent. Et là, ça fait quelques jours, une dizaine de jours, je crois, où j'étais qu'avec des Espagnols. Donc, vous prenez du niveau, mais à une vitesse, c'est dingue. Bon, bref, voilà. Bon, je vais m'occuper de mon petit papier, je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, c'est parti pour maintenant Fistera. Je sors de l'office des pèlerins. Et maintenant, c'est parti sous la flotte. Mais je crois que je vais me taper la journée entière de flotte. Bon, ça va pas être très très long, je crois, aujourd'hui. Il me semble que c'est entre 23-25 km. Le dénivelé, j'en sais rien. La route, je sais pas. Et bon, le seul truc, c'est qu'il pleut. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je suis prêt. J'ai ma crédentiale pour Fistera. Mouchy. Et maintenant, allons-y. C'est parti. À toutes. Allez, dernier coup d'œil à la cathédrale. Que je retrouverai dans quelques jours, bien entendu. Puisque après ma petite balade là au bout de la terre, je vais donc repasser par Saint-Jacques. Voilà, deuxième coup. Allez, zou, à toutes. Arrivé à Ponte Maceira par un très joli petit pont hein, à la romaine. Et c'est quoi, un castillo, un petit château. Mais alors quel joli pont.
Et voilà, arrivé à Sarriá. Ah, Sarriá, moi. Je sais plus où je suis. Arrivé à Negreira. Là, il s'est arrêté de pleuvoir là, depuis quelques minutes. Donc, mission, aller me pêcher une bouteille de coca. Là. Et vite. Ouais, après, mais c'est bizarre. Après, c'est bizarre. Après une journée de pause, là, c'est toujours un peu plus délicat à reprendre. Là. J'ai juste marché quoi, 23 ou 24 km. Parce que l'auberge, elle se trouve encore à 1 km. Donc là, je sais qu'il y a un supermarché là. Vite. Après, je vais me réfugier à l'auberge. Et je vais me caler tranquille là. Il faut que je me remette un peu dans le bain, on va dire. Ouais, parce que on a beau dire, mais quand même l'effet de l'arrivée à Santiago, ça fait quand même quelque chose. J'ai beau dire, oui, ça m'a mis un petit coup de barre, un petit coup de je sais pas quoi, un petit coup de mou, mais quand même une sorte d'impression intérieure. Là. Je ne saurais pas l'expliquer. Sérieux, il faut que. En fait, il faut venir sur place pour s'en rendre compte. Vous avez comme un petit château là, regardez avec cette petite tour là, petit castillo. Là, j'ai vu que sous les arches, par là-bas, il y avait marqué Bodeguita. Pour ceux que ça intéresse, on dirait des petites gargotes là. Ouais, je sais pas. Alors, il y a toujours plein de signes de chemin de Compostelle aussi. Aussi, mais c'est magnifique là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un castillo. Mais c'est splendide. Jolie petite auberge, auberge des Peregrinos à Negreira. Voilà, assez. Bon, ce sont des auberges qui ont été assez raisonnées. Et moi, je suis là-haut. Voilà, mais sympa. Bon, allez, je vais prendre l'apéro. Je vais boire un coup surtout. Pas l'apéro, mais je vais juste boire un coup. Et jolie vue dégagée sur Negreira. Tout simplement. Un peu au calme là, en dehors de la ville là, ça c'est agréable aussi. Et ça y est, c'est reparti pour la deuxième étape, direction Fisterra. Voilà, nuit passée à Negreira. Jolie petite auberge, super, alors hyper chauffée là, pour ceux qui sont un peu frileux et qui font le pèlerinage en hiver. Bah, écoutez, arrêtez-vous à Negreira parce que là vous allez être servi. Non, vraiment très chouette. Les auberges municipales là, toutes rénovées, tout ça, elles sont juste hyper sympas quoi. Et tout ça pour la modique somme de 10 €. Voilà, mais après ce sont des, comme vous ne savez peut-être pas, ce sont des tarifs dédiés aux pèlerins, sur présentation bien sûr du passeport et de la crédentiale. Alors ça c'est 10 €, c'est le prix généralement que j'ai vu sur à peu près toutes les auberges municipales des villes classiques, on va dire. Mais il y a aussi d'autres... dans des villages un peu plus petits ou un peu plus paumés, on va dire des auberges comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, la nuitée à 5 €, et j'avais vu à 8 €, 7,50 €. Voilà, donc ce sont les prix pour passer la nuit un peu au chaud, pouvoir se prendre une douche, faire sa petite lessive, une cuisine à dispo. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour se requinquer le temps d'une soirée et d'une bonne nuit. Et là, c'est reparti dans le brouillard pour une étape à... Il me semble que c'est 30 des brouettes aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est une étape à 32 ou 34 ou 35, je sais plus. Bon, de toute façon, il est tôt, il est pas trop tard. Et... Voilà. Et normalement, je devrais pouvoir y arriver avant la nuit. Bon, c'est-à-dire que moi, quand je suis dans des bonnes conditions comme ça, c'est vrai que le matin, qu'est-ce que j'aime prendre mon temps, moi. Ah, c'est Despacito le matin pour moi. Hein. Ouh là là. Ouh. Bon, ceci dit, on va se mettre un petit peu en jambe par une gentille petite montée. Bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ah, enfin, le petit plaisir du randonneur. Tiens, je viens de voir passer deux grosses bestioles. Des cervidés, je sais pas lesquels. Si c'était des biches, des comment ça s'appelle déjà les... Ah oui, des chevreuils.
Non, peut-être pas des chevreuils, c'était plus élégant que ça. Bon, je pense que ça devait être un couple. Ils étaient deux à gambader comme des fous. Ouais, ça me fait toujours plaisir de voir ces petites bestioles en pleine forêt d'eucalyptus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font en Galice exactement, mais je ne sais pas si quelqu'un sait. Il y a plein de forêts d'eucalyptus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les troncs sont évidés, pas évidés, tous les troncs sont nettoyés. Et il n'y a que une touffe en haut de l'arbre. Alors, est-ce qu'ils cultivent les bourgeons d'eucalyptus ou est-ce qu'ils cultivent les eucalyptus pour le bois? Je sais pas. En tout cas, ça a pas les eucalyptus, ils n'ont pas la même tête qu'en France. Là. En France, je sais qu'il y a un gros truc sur les bourgeons d'eucalyptus. Mais ici, alors, il y a plein d'eucalyptus. En Galice, hein. J'arrête pas de traverser depuis... c'était quand? Un peu avant Santiago. On traverse que des forêts d'eucalyptus. Et là, encore aujourd'hui, je suis en plein milieu de ces eucalyptus. Hein. Mais alors, vous voyez, je vous montre. Vous voyez comment ils sont, tous les troncs sont nettoyés et il n'y a que la touffe en haut. Et moi j'ai l'impression qu'ils font pousser les eucalyptus pour produire du bois. Enfin bon, si quelqu'un sait, s'il peut m'enseigner, voilà, moi j'ai la flemme de chercher à vrai dire. J'ai pas vu souvent des Oreos tout en pierre comme ça là. Ils sont magnifiques ceux-là. Petit coup d'œil depuis le sommet de la colline. Alors qu'avons-nous là? Un petit lac? Ou est-ce que c'est le Rio? Je sais pas. Ah, le Rio est là. Ah, c'est quand même chouette. Super. Qu'est-ce qu'il y a comme éolienne là dans le coin? Mais depuis que je suis en Espagne, je remarque qu'il y a quand même énormément d'éoliennes partout. Là, je sais pas. Mais par rapport à la France, franchement, j'ai l'impression que l'Espagne, ils sont carrément en avance par rapport à la France, côté éolienne. Hein. Regardez-moi ce mur, mais qu'est-ce qu'il est beau ce mur! Oh là là! Ah, je sais pas, je le trouve magnifique. Je sais pas pourquoi. J'hallucine sur un mur, moi. Regardez, c'est comme ce mur avec toutes les pierres là. Ça fait une sorte de mosaïque, c'est magnifique. Et c'est le mur d'une maison. Hein. Me voici arrivé à l'auberge municipale de l'étape de ce soir à Olberoa. Mais regardez ça un peu si c'est pas ravissant tout ça. Des Oreos, des petites cabanes tout en pierre. C'est juste magnifique. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que c'est ouvert. Oui, ça doit être ouvert normalement.